pas pu gagner. Ça vous dit rien? Donc ça veut dire que ton ne vaut plus rien. Ça veut dire que ton ne vaut plus rien. Ventre affamé n'a point d'oreille. Quand tu as faim, tu comprends la réalité de la vie. Issa Tirouma, quand le moment arrive d'être sérieux là, le gars perd sa lucidité, il n'est pas en train de blaguer. Il se rappelle de ce qu'on a fait. On a pissé sur lui, dit man. Il a volé le gars à 7 ans. Pendant ce temps, Belobo à Magari, à Vanish, il était en exil, doré. Après on l'a rappelé, Premier ministre, Issa Tirouma était derrière, il regarde. Il regarde. Oui, tu veux trouver une opportunité. Ah, trouve toujours l'opportunité dans la vie. Je comprends votre souci. Les Mbala, les Ondoa, les Akolo. Je comprends. Les Fidolenke. Je comprends. Les Asumu. Non, c'est rien. Il y aura toute la vie. Et tout le monde va profiter. On va construire les routes. On doit construire les routes. Et c'est même de cette manière qu'on devait gérer le pays. C'est de cette manière qu'on devait gérer le pays. De telle sorte que ça rote. Ça va là-bas, au nord, ça va à l'ouest, ça va. On va partager le pouvoir. Cabral, il est mou. Il est mou. Il n'a pas l'étoffe. Il n'a rien de Bassirou Faye. Il n'a rien de Ousmane Sonko. Il n'a rien. Moi, je suis plus combattant que lui. J'ai été arrêté 3 fois. On m'a torturé. On a enlevé ma femme. Donc ça veut dire que si on parlait du combat, mais je suis plus carré que Cabral Libi, que votre Cabral Libi là. Et ce qu'il a fait la celui combien de fois? C'est quel opposant en dictature qu'on n'a jamais arrêté, qu'on n'a jamais interpellé. Déteste Paul Biya. Je le hais. Je souhaite tout le malheur pour lui dans sa vie. Et que Dieu punisse ce monsieur, punisse ses enfants, punisse jusqu'à la 10e, 100e génération de sa vie. Il a tout perdu autant que Camerounais. Il a perdu autant que Camerounais. Il est mauvais, le père là. Batman. C'est ça. La victoire revient à Issa Tirouma. Mais n'oublions pas que c'est le travail d'un homme déterminé. Le travail d'un homme déterminé. J'ai nommé Maurice Kamto qui a éveillé le peuple. Qui a éveillé le peuple. Qui a montré du bout du doigt les droits du peuple. Parce que si le président Maurice Kamto avait abandonné, ouf, c'est fini. Qui pouvait oser? On ne serait pas là. Si le président Maurice Kamto avait abandonné, avait jeté l'éponge, on ne serait pas là. Oui, parfois c'est facile pour toi parce que quelqu'un a commencé dans la vie. Parfois c'est facile pour toi parce que quelqu'un a commencé. Quelqu'un a fait le plus dur. Et tu viens, tu avances. Il y a des pays où tu arrives, tu trouves tes frères. Ça te donne la force. Ça te donne le courage d'avancer. Oui, parce que tu as trouvé tes frères. Voilà pourquoi je dis tout dans la vie. Il faut toujours respecter les personnes que tu trouves quelque part. Qu'ils ont échoué, qu'ils ont réussi, ce n'est pas ton problème. Mais ils ont un rôle à jouer. Les présences seulement, c'est un rôle à jouer. C'est un avantage, c'est un atout pour toi. Parce qu'il est parfois très difficile à commencer, à avancer. Quand tu ne trouves personne quelque part, passe à toi de nettoyer le lieu. Donc Maurice Kamto, c'est le leader de notre ère. Mais oui, c'est le leader de notre ère. Donc Issa Tirouma a hérité d'un travail bien fait. Comme on a dit, c'est notre bon diable. Oui, on l'accepte. C'est notre bon diable. On l'accepte. Oui. Parce qu'ils ont disqualifié le candidat du peuple. Mais même l'eau sale éteint le feu. Et dit que même l'eau sale éteint le feu. Disons bravo au peuple camerounais. Restez prêts. Le football nous a pu distraire depuis l'arrivée du président Maurice Kamto en politique. Le football ne nous a pu diviser. On ne comprend plus ça. On s'en fout. Mais avec Samuel Eto'o, ils n'ont pas pu gagner. Ça vous dit rien? Donc Samuel Eto'o ne vaut plus rien. Samuel Eto'o ne vaut plus rien. Ventre affamé n'a point d'oreille. Quand tu as faim, tu comprends la réalité de la vie. Quand tu souffres, tu comprends la réalité de la vie. Oh, ils sont avec Samuel Eto'o, ils sont avec Rigobert Song. Oh, les anciens lions. On en a rien à foutre. On pisse sur ça. On pisse sur ça. Oui. On a tapé tout ça en touche. Et quittez de la ça. Votre sanction, bim. Bravo à la diaspora. Bravo à la diaspora. Depuis 9 ans, depuis 7 ans qu'ils n'ont pas abandonné. Tout ça, c'est l'éveil du président Maurice Kamto. Ce qu'on dit dans la vie, méfie-toi. Parmi tes enfants, tu peux avoir un seul enfant. Parmi tes enfants, tu peux avoir un seul enfant. Celui qui va wise les autres là. Celui qui va arrêter la main des autres, montrer le chemin. Maurice Kamto doit montrer le chemin. Mais oui. Et maintenant, Issa Tirouma, fin stratège, fin opportuniste. Il a saisi l'occasion. C'est clair. D'autres n'ont pas compris. Et c'est le temps que d'autres candidats doivent appeler Issa Tirouma officiellement. Officiellement pour reconnaître sa victoire.
pour avoir un peu la sympathie du peuple. Le moment venu. Donc il est temps pour vous, Cabral Libi, aussi Joshua et les autres candidats, Madame Damjoya, il est temps pour vous de prendre le téléphone, Beloba Magari. Il est temps pour vous de prendre le téléphone, appeler Issa Tirouma et reconnaître sa victoire. Si vous voulez que le peuple vous donne une décision, vous condamne par souci. Si vous voulez que le peuple vous accepte au bénéfice du doute, il est temps pour vous, le reste de ces candidats-là, d'appeler Issa Tirouma et reconnaître sa victoire. Sinon, vous êtes des traîtres. On connaît même que la majorité de vous là, vous êtes des traîtres. Vous jouez le jeu. Mais vous saviez à la base que vous ne pouvez pas gagner. Mais pour récompenser le peuple et être au côté du peuple, pourquoi vous acceptez au bénéfice du doute? Parce que sinon, on doit vous traiter comme tel. Votre traitement ne sera pas différent de ces caciques du régime là, des cadres du MSC. Donc il est temps pour vous, certains candidats aux élections, d'appeler Issa Tirouma et reconnaître sa victoire. Et reconnaître sa victoire. Et attendre les consignes. Issa Tirouma était un opportuniste, oui, il est fort. Et la vie, c'est les opportunités. Ne sois pas dans l'émotion, non. Il a dit, je m'avais voté chez moi. Parce qu'il connaît le camp d'en face. Il sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais oui, Issa Tirouma a observé la scène pendant les années. Les modes d'emploi, les manières de se déployer sur le terrain, les manières de se faire. Il a lu le mode d'emploi pendant les années, les manières de faire. Il a dit ceci là, qu'est-ce que je fais? Donc il a rectifié l'erreur dans le passé de plusieurs opposants. Oui, je m'en vais rester que chez moi là-bas. Je m'en vais rester que là-bas. Oui. Un leader n'a pas besoin d'être là. Un leader dans le temps, on réagit. Un leader n'a pas besoin d'être là. Un leader fait son job. Le peuple fait le reste. C'est ça la vie. Mais oui, un leader c'est ça. Il a saisi toutes les opportunités. Voilà pourquoi quelqu'un peut travailler, toi tu viens manger. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Soyons sages. Nous sommes les jeunes. Observons certaines personnes faire. Oui. Il a su que les gens si là, si je me lève un an avant, ils vont me détruire, ils vont m'envoyer en prison. Il a rectifié même l'erreur de Titi Joshua. Il a rectifié l'erreur de plusieurs personnes. Méfie-toi d'une personne qui vient auprès de toi te faire trop la talakou. Méfie-toi. Méfie-toi des personnes qui sont prêtes à manger tes caca. Quelqu'un peut venir manger tes caca, il vient pour se venger. Quelqu'un peut venir auprès de toi, il lave ton sol. Tu marches sur lui. Mais il attend le moment venu pour te faire ça dire. Mais c'est ça la vie. Parce qu'il connaît que j'en fasse un monstre. Même dans tes rêves, on lit tes rêves. Avec Paul Biya, il lit le rêve de tout le monde. Il lit le rêve de tout le monde. Vous avez vu comment, quand le Manidem a porté comme la candidature du président Maurice Kamto, si on avait fait ça la veille, ça ne passait pas. Le temps qu'ils aillent chercher Dieu de Noël, c'est qui là? C'est Libye, c'est qui là? Dans le temps qu'ils partent chercher Dieu de Yoga, ça devait passer. Mais oui. Donc Issa Tirouma a profité de plusieurs opportunités. Il a rectifié certaines erreurs, certains manquements. Puisque il sait que le monde entier est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous l'arrêtez maintenant, on va dire, mais comment on peut faire ça? Il est président d'un parti. Il respecte toutes les conditions pour se présenter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et parfois même, on peut t'envoyer en mission. Mais tu arrives là-bas sur le Senta. Mais oui! On peut t'envoyer en mission que bon les gars, avec la tendance là vraiment, quand on regarde les choses là, bon allez jouer le jeu. Oui, il devient vrai. Comme si c'était une rébellion. John Garang, on l'avait envoyé dans la zone du sud du Soudan pour aller mater la rébellion sudiste au Soudan. Il est parti là-bas. Il s'est rallié. Comme plusieurs autres chefs rebelles dans le passé. Même un Jonas Savimbi, je pense qu'on l'avait envoyé en tant que colonel. Il est parti s'est rallié. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il faut observer la scène. Ne soyons pas des idiots. Ne soyons pas bêtes. Observons la scène. Observons la scène, les gars. Profitons de notre époque pour avoir de l'expérience. Mais oui, on va beau dire c'est un opportuniste, c'est ceci, cela. Mais il a compris que non, les gens ici là, si je vais vite, non, ils vont me détruire. Ils vont me détruire parce qu'ils n'ont pitié de personne. Ils ne veulent pas lâcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans son garoua. Il part dans son garoua. Oui, ça commence tout quelque part. Que garoua, maroua, n'est qu'une région du Cameroun. Ah bon, comment tu peux dire ça? Mais c'est le Cameroun. Ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas Douala, mais c'est le Cameroun.
Notre pays va mal. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils ne peuvent pas s'en sortir. J'ai toujours dit ici là que le Nord ne peut jamais pardonner Paul Biya. Ils ne peuvent jamais. Arrêtez de faire du mal aux gens. Ils ne pourront jamais pardonner Paul Biya. Mais c'est clair, il faut dire la vérité. Ce sont les Camerounais. Mais les Nordiques ne peuvent jamais pardonner Paul Biya. Il les a fait ça dur. Il les a traités. Il y a certains là, les frères de Paul Biya, certains, qui veulent le changement, mais ont peur. Vous allez faire comment? Qui pleure, qui neige, il n'y aura que changement. Donc vous ne le voulons pas, que tu le veux ou pas, que tu le souhaites ou pas, il n'y aura que changement. Vous avez disqualifié Maurice Kamto, vous avez dansé, mais oubliant qu'il y a celui qui est dangereux. Allez regarder mes vidéos. J'ai toujours dit que il y a les gens, les nordistes. Ils ne veulent même pas comprendre que Issa Chirouma a gagné ou bien il a perdu. C'est ça le saga. Ils sont dans une posture de vengeance d'abord. Ils sont dans une posture que c'est nous qui avons donné à celui-ci. Face à Paul Biya, ils ne peuvent pas s'arrêter. Parce que c'est leur vie qui en dépend. C'est leur vie qui en dépend. Ils ne veulent pas faire l'erreur de ce qu'ils ont vécu. En avril 81, mais c'est 86, mais c'est 82, mais c'est 83. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas vivre ce qu'ils ont vécu pendant le coup d'état fabriqué manqué de Paul Biya. Ils ne veulent pas ça. Donc ils ne vont même pas leur donner la chance. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous êtes en train de dire qu'ils vont regretter le pourquoi ils ont disqualifié le président Maurice Kamto. Mais oui, mais on était obligé aussi de s'unir dans la danse. Que tu ne veux pas, que tu aimes Issa Chirouma ou pas, tu es obligé de faire un choix. Fais le bon choix pour un avenir meilleur. Il est mieux que ça soit entre les mains de Maurice Kamto, de Issa Chirouma. Maintenant, on va voir comment on va arranger le pays. Le pays va mal. Quand on ne veut pas la guerre au Cameroun. Donc Boko Haram là, eux ils sévissent où? Boko Haram là, eux ils sévissent où? Ce n'est pas dans le Grand Nord qu'on tue les gens tous les jours, les civils. Les hommes en tenue, les Camerounais tombent tous les jours. Le Nozola, le sud-ouest et le nord-ouest, c'est où? C'est dans quel pays? C'est pas au Cameroun. Vous êtes méchants, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais, vous êtes méchants. Que non, on préfère Cabral Libye. Mais il ne suffit pas seulement d'être président. Il faut aussi prendre les grandes décisions. C'est le jour et la nuit. Cabral Libye, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, c'est le jour et la nuit. Les deux autres là, du Sénégal, que ce soit le premier ministre, que ce soit le président, ils sont passés par la case normale en dictature. Parce que Macky Sall voulait faire un passage en force. Donc c'était la dictature. Ils ont combattu, ils ont risqué de leur vie. Ils ont été humiliés, agressés, emprisonnés. Mais ils n'ont pas abandonné. Contrairement à Cabral. Dans certains pays comme l'Algérie, les pays qu'on a fait à l'époque là, mon ami, il faut appartenir à il faut être un ancien combattant ou bien appartenir à une famille qui a combattu pour être au perchoir, pour occuper certaines fonctions. Voilà Cabral qui tourne autour du pot. Cabral, tu as détruit ta carrière politique. Tu étais un gars à l'époque qui avait l'avenir. Mais il est temps de te racheter. Il est temps de te racheter. En prenant le téléphone, tu appelles son excellence Issa Chirouma Bakary et reconnaître la victoire du président Issa Chirouma Bakary officiellement. Il est temps encore pour vous. Aussi Joshua, Belwa Magari. Vous voyez non? La différence entre quelqu'un qui a joué à Longata et quelqu'un qui n'a pas joué à Longata, quelqu'un qui a fui le danger et celui qui a subi le danger, non? C'est deux mondes différents. Quand ils disent à certains de mes frères activistes ici là, que non, vraiment, je n'ai pas trop de temps, je te veux. On est des activistes tous, mais chacun sort de quelque part. Chacun a son vécu. Issa Chirouma, quand le mari arrive d'être sérieux là, le gars perd sa lucidité, il n'est pas en train de blaguer. Il se rappelle de ce qu'on a fait. On a pissé sur lui dimanche. Il a volé le gars à 7 ans. Pendant ce temps, Belobou à Magari, en vanish, il est en exil, doré. Après on l'a rappelé, Premier ministre, Issa Chirouma était derrière, il regarde. Oui, tu veux trouver une opportunité. Trouve toujours l'opportunité dans la vie. Il y a une mission pour toi. Leçon de vie, faites attention. Ne soyez pas dans l'émotion. Regardez la trajectoire de quelqu'un. Tac. Oui, on peut vouloir se venger. On dit avec le diable. On disqualifie même le meilleur. On peut même parler de ceux qui ont dit que disqualifier le président Maurice Kamto. Mais peut-être damer l'option. Donc ne crois pas que tous avec qui tu as commencé là, vous finirez ensemble. Don't think like that. Ils ont peur, les Mbala ont peur, les Ondois ont peur. Issa Chirouma n'est pas un diable, c'est un Camerounais. Non.
Il n'est pas là pour faire une purge. Il n'est pas là pour faire une purge. Reconstruisons notre pays, je comprends. Je comprends votre souci. Les Mbala, les Ondoa, les Akolo. Je comprends. Les Fidolenke. Je comprends. Les Asumu. Non, c'est rien. Il y aura toute la vie. Et tout le monde va profiter. On va construire les routes. On doit construire les routes. Et c'est même de cette manière qu'on devait gérer le pays. C'est de cette manière qu'on devait gérer le pays. De telle sorte que ça rote. Ça va là-bas, au nord, ça va à l'ouest, ça va. On va partager le pouvoir. On va partager le pouvoir. Les David de Boutou ont peur. On a dit que vous voyez là, ils vont se venger 2 minutes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc c'est votre suivi personnel qui vous intéresse. Et vous dites que vous aimez le Cameroun. Non, Issa Tirouma, il a 80 ans. Et Paul Biya aussi, il est là, Dieu. Mais vous voulez qu'on donne à qui? On a disqualifié le candidat du peuple injustement. Vous avez peur pour rien. On va construire ce pays-là. Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Le Cameroun va demeurer. Nous ne serons plus là un jour. Le Cameroun va demeurer. Le Cameroun va demeurer. C'est notre pays. C'est comme Mugabe. Vous avez peur pour rien. Le Cameroun va demeurer. Cabral, il est mou. Il est mou. Il n'a pas l'étoffe. Il n'a rien de Bassirou Faye. Il n'a rien de Ousmane Sonko. Il n'a rien. Moi, je suis plus combattant que lui. J'ai été arrêté 3 fois. On m'a torturé. On a enlevé ma femme. Donc ça veut dire que si on parle du combat, mais je suis plus carré que Cabral Dibi, que votre Cabral Dibi là. Il a fait la solution combien de fois? C'est quel opposant en dictature qu'on n'a jamais arrêté, qu'on n'a jamais interpellé. Et comme Bamega, il dit qu'il va marcher à peine 20 personnes derrière lui. Ah, bon bien, je suis fier. Ah, vous allez faire comment hein? Vous ne serez plus les commandants dans toutes les brigades. Vous ne serez plus les commandants dans tous les... Vous ne serez plus les commandants partout. C'est le Cameroun qu'on a besoin. On va aussi entrer dans une brigade, on va voir Tirouma, on va voir Kwame, on va voir Mbela, on va voir beaucoup de personnes. C'est ça le pays en fait. Tous les enfants du pays seront représentés. Mais qu'est-ce qui ne va pas hein? Tu vas au collégien à Bonanjo, à Somon. Tu vas... c'est compliqué dans toutes les brigades. Tu peux au tribunal. Le juge c'est Ondoa. Mais c'est quoi? Les recteurs, c'est les mêmes villages. C'est quoi? Quelqu'un va te dire que le président du Sénat, il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Il sait à quoi? Il sait à quoi? On parle de la police. C'est Martin Bargangele. Pourquoi? Pourquoi c'est Betty Assomon qui est le ministre de la Défense? C'est ce qu'on refuse. Ça. Pourquoi c'est Galassi et Toga, le patron de la gendarmerie? Pourquoi? C'est votre pays seul. Ça doit finir. Et quand même, vous ne pouvez rien contre le peuple. Vous ne pouvez rien contre le peuple. Le peuple est nombreux comme ça là. Le peuple est nombreux. Et vous ne pouvez rien faire. C'est la fin. Chaque Camerounais doit entrer dans ses droits. Tu mérites, tu passes. Tu ne mérites pas, tu ne passes pas. Tu mets de côté. Oui, c'est ça en termes de règlement des comptes. Vous allez rendre compte. Les immeubles là, les maisons là, chacun va entrer dans ses droits. Chaque chose a une fin. Bon, il a tombé d'abord il a tombé. Bye bye le tribalisme. Parce que vous ne pouvez rien sans le tribalisme. Vous ne pouvez rien sans le tribalisme. C'est fini. Vous ne pouvez rien sans le tribalisme. Vous avez divisé les gens. Quand ils voient son mes beaux-frères, calmez-vous alors. On vous a même oublié alors. On vous a oublié. À Douala, il y a quel Douala dans un bon poste? Il y a quel Douala dans un bon poste? Hein? On a tellement frustré les Camerounais si bien que tu vas voir un haut commis d'État. Sa deuxième femme, il est obligé d'épouser une fille de là-bas pour qu'on le maintienne. Je connais quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il s'est séparé de sa femme qui est la sœur du village. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Game is over. Bye bye le tribalisme. On doit vivre dans un pays bien, où il n'y a pas de discrimination, où on n'insulte pas les Babana, les Bamileke. Ça va finir. Celui qui tente, on va le trouver là où il est. C'est cela comme en Côte d'Ivoire. Tu parles mal, tu te comportes mal. On te trouve dans ta chambre. Voilà. On te trouve dans ta chambre. La fierté du nom Cameroun doit reprendre sa place. Mais oui. La fierté du Cameroun et du peuple camerounais doit revenir à sa place, comme dans le passé, quand c'est trop sévère. Game is over. Paul Biya a trop fait du mal au Camerounais. Paul Biya a trop fait du mal au Camerounais. Voilà, le tribalisme c'est fini. Vous allez faire comment ça le tribalisme? Vous ne pouvez rien. Diviser les gens. Vous ne serez plus dans toutes les ambassades du monde. Ce n'est pas votre pays, vous seul.
Les autres Camerounais ont les capacités. L'exemple a prouvé en diaspora. Pourquoi en diaspora? Ce n'est pas les vous là qui sont toujours représentés partout. Pour honorer le Cameroun. Comment se fait-il que c'est les ambassades, c'est vous, c'est quoi? Donc l'Irik, c'est votre maison. Donc le Cameroun vous appartient. Vous méritez tout ce qui est bien. Mais les autres, non, c'est frustrant. C'est frustrant. Je déteste Paul Biya. Je le hais. Je souhaite tout le malheur pour lui dans sa vie. Et que Dieu punisse ce monsieur. Punisse ses enfants. Punisse jusqu'à la 10e, 100e génération de sa vie. Il a tout perdu autant que Camerounais. Il a perdu autant que Cameroun. Il est mauvais, le père là. Batman. Les enfants meurent pour un vieillard. Les enfants meurent pour un vieillard. Hein? Et donc, le pays se détruit pour un individu. Il profite de la vie seul. Mais comme Dieu ne dort jamais, il a puni ses enfants même vivants. Il aura un mauvais souvenir pour ce pays-là. C'est ce qu'on appelle votre sanction. Votre sanction. Le Satan est mieux que Paul Biya. Wallah ta'ala. On ne peut pas faire un passage en force pour que les Ngombo continuent à manger. Pour que les Mbagambo continuent à manger. Regardez comment ils ont ridiculisé tout le monde. Regardez les gens comme ça là. Hein? Les Ayolo. Les Mvando Ayolo. Ils ridiculisent tout le monde. C'est une famille. Ils reçoivent les chefs supérieurs. Ils les rendent minables. Regardez comment on bouscule le chauffeur Nabila. Le chef des Bamoun, le roi des Bamoun. Regardez. Comment on manque le respect au roi africain. Au Bantou que nous sommes. Le roi n'a plus de rôle. Pour bien les ridiculiser tous. Tous sont obligés d'être du RDPC. C'est sûr qu'on les nomme même sans leur volonté. Sans les consulter. Ils s'en foutent de toi. Maintenant, comme chacun veut manger, tu vas faire comment? Sinon, ils vont te ridiculiser. Sinon, ils vont te déposer. Et comme nous avons cédé à la tentation, nous sommes devenus tous les petits démons. Ils vont prendre ton frère pour te remplacer. Vous voyez ce pays-là? Non, pour bien pas partir dedans.